Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, enfin, ça m'avait bien manqué, on retourne dans le royaume de Flesh and Blood avec la nouvelle sortie, tam 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 tam, Super Slam, tam tam tam. Donc voilà, Super Slam, la nouvelle édition de Flesh and Blood qui se voit affronter des gardiens et des brutes avec le retour de Caillot et trois nouveaux persos. On en voit ici une d'entre elles. On les verra évidemment. D'ailleurs, elle, on va tout de suite voir en grand qu'est-ce que c'est. Elle s'appelle Pléiade. Et oui, j'ai aussi l'Armory Deck qui permet de le faire en CC, donc en construit et en blitz. Donc Pléiade. Alors, cette fois-ci, je vais le faire dans le sens inverse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. On va d'abord ouvrir la display aujourd'hui et la vidéo de la semaine, la prochaine vidéo, pas de la semaine prochaine, la prochaine vidéo sera sur l'Armory Deck et on verra avec ce qu'on a eu dans la display s'il y a moyen de pouvoir déjà upper un peu cet Armory Deck. Donc aujourd'hui, évidemment, on va commencer avec cette magnifique display en anglais. Parce que c'est plus simple, hein, au final. C'est vrai que j'aime bien le français aussi, mais quand on veut échanger des cartes, bah, généralement les gens ils préfèrent l'anglais. Donc voilà, les displays Flesh and Blood, One Piece, vous allez en retrouver de plus en plus en anglais sur la chaîne. Donc on va ouvrir cette beauté. Déjà, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Bah déjà, on a les 4 nouveaux héros, sont pas mal, hein. On a donc l'Ayat que vous voyez ici, hein, qui est un peu différent d'habitude, parce que l'Ayat, il va avoir avant de parler de ça, vous savez quoi? Avant de parler de ça, je vais vous montrer les 4. Normalement, on a les 4. Hop, voilà, on va avoir les 4. Et on va un peu parler aussi de Super Slam, qu'est-ce que c'est? En fait, Super Slam, donc c'est une édition un peu dans le style du catch. Donc moi, étant un grand fan depuis plus de 30 ans de catch, donc voilà, on va avoir les héros un peu acclamés, hein, comme on appelle les face dans le jargon du catch, et on va avoir les heals, donc les méchants. On va avoir un gardien, une brute dans chacun. Pour les gardiens du côté face, on va avoir ici. Donc, j'ai oublié son nom déjà, Pléiade. On va avoir un de mes préférés, Tough Nut. Alors, Tough Nut, il a une particularité, comme vous savez, à Flesh and Blood, l'intelligence qu'a un héros, un leader, en fait, c'est le nombre de cartes que vous avez en main. Et bien, Tough Nut, il va en avoir que 3 d'intelligence. Vous voyez, il a une petite tête de bêta, mais il a des gros gros muscles. Cette petite brute adorée des gens et des enfants, vous le verrez sur les cartes, c'est assez marrant. À côté de ça, on va avoir dans le côté pas gentil, on a Caillot, hein, Caillot qui revient, donc l'orque a une seule main. Il n'a pas de main qui a repoussé, donc c'est parfait. Donc la brute heal, et on va avoir évidemment l'Ayat, qui est un gardien, une sorte de gardien gnome, voilà, qui est évidemment, vu sa tête, un heal en puissance, voilà, mais qui lui a des malus en force et en défense parce qu'il est un peu frêle, mais par contre il est d'une intelligence complète car il a 5 en intelligence, donc vous allez pouvoir avoir 5 cartes en main à chaque tour. Donc il y a des possibilités de deck building qui sont quand même assez intéressantes, donc on va commencer. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette édition, c'est qu'il y a beaucoup de cartes pour les autres, donc des majestiques hors série pour les autres classes et les autres héros. Voilà, donc évidemment, il y en a pour mes 3 héros préférés, hein. Il y en a pour Prism, pour Dorinthea et pour Puffin. D'ailleurs, j'ai déjà 3 fois celle pour Puffin et pour Dorinthea, mes decks sont prêts et sont déjà commencés à jouer. Voilà, donc on va voir tout ça. Et il y a quand même 3 légendaires aussi, important. Et surtout, il y a une fable et touchons du bois. C'est celle que j'aimerais bien. Voilà. Moi j'ai besoin de la fable, donc évidemment c'est la carte la plus chère et évidemment hein, la plus rare à avoir. Et évidemment pour mon deck d'Orinthea, donc si je pouvais l'avoir dans ces displays ce serait bien. Évidemment il y a des Marvel aussi, hein, donc évidemment toutes les ratés. Et ce qui est intéressant, alors moi j'aime moins, mais voilà, c'est que la première carte que vous ouvrez du booster, c'est généralement soit la majestique hors série, on va dire, hein, je ne sais plus le terme exact, soit on va voir la légendaire, la fable, les Marvel, donc voilà, c'est quand on ouvre le booster. Et on va commencer par Tough Nut, ce géant un peu bébête, mais que les enfants apprécient.
autre chose, c'est vrai, dernière chose que je vous dis sur l'extension et après on ouvre ce booster, c'est qu'ils ont remis dans l'extension les super rares. Donc vous allez voir, c'est un petit S en rareté en dessous, hein, un petit S violet. Donc c'est intéressant aussi de savoir ça. Regardez Tough Nut. Alors, on va essayer de faire le gros plan avec Tough Nut. Alors, allez Tough. Oh, pourquoi Tough il veut pas? C'est vrai que les boosters sont assez... comment dire? Sont assez luisants. Hein. On va essayer avec une carte. On va l'ouvrir à l'envers, les gars. Regardez, regardez. On va l'ouvrir à l'envers pour essayer de faire le point avec la carte. Voilà. Et est-ce qu'on va déjà avoir une petite dinguerie? Bah écoutez, on a déjà la Majestic pour les Rangers avec Mage Hunter Arrow. Donc c'est une flèche, hein, une attaque de flèche qui attaque pour 5, défend pour 3 pour 1, pitch 1, et en instant vous pouvez la détruire. Et la prochaine fois que vous devez subir des dégâts d'arcane ce tour-ci, vous pouvez prévenir 3 dommages. Vous ne pouvez activer ça que si elle est face-up dans l'arsenal. Et si ça touche un Runeblade ou un Wizard Hero, vous pouvez détruire une aura qui contrôle, c'est pas mal. Une bonne carte de side, hein. C'est vraiment pas mal. Après, ça reste une flèche pour 5, pour 1, c'est pas mal. Donc vous voyez, on a directement la carte hors... comment dire, hors Super Slam, et après on arrive dans les cartes de Super Slam avec Clench de Upper Hand. Allez, les petits nains qui se font la baston là. Voilà. Alors, il y a, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que, voilà, ça c'est une carte Reviled, donc c'est une carte heal, et en fait, il y a une mécanique où la foule va acclamer les faces et va boo les heals. Ouais, le crow boo you. Et en fait, ça va donner des bonus. Donc plus la foule sera contre les heals, ça va donner des bonus. Plus la foule va acclamer les faces, bah, ça leur donnera des bonus. Et donc c'est vraiment pas mal. Ici par exemple pour 0, attaque pour 2. Et quand quand cette carte attaque ou défend, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, la foule vous hue. Et ça c'est vraiment super intéressant. Vous allez voir quand on aura des héros, ça fait des effets. Ça va surtout en fait généralement donner des tokens qui vont faire des effets. Je vous montrerai les tokens après, on les aura d'office dans les boosters. Raptorus Aplos, bon, on va aller vite sur les communes. Vous allez voir, on va vite s'y retrouver, hein, toujours les mêmes. Donc quand vous gagnez un clash, parce qu'évidemment qui dit brut et gardien dit clash, hein, donc clash c'est vous relevez la carte dessus de votre bibliothèque et votre adversaire aussi, celui qui a la plus grande force va gagner le clash, voilà. Donc ici quand vous gagnez un clash, vous pouvez la révéler et la crone, donc la foule, va vous adorer. Donc, parce que c'est un révérend, donc c'est un gentil, un face. Take that, bam, pour 0, ça attaque à 3. Ouf. Dig in, alors moi j'aime bien, les dessins sont assez cool, hein. Je vais essayer de faire un meilleur focus. Les dessins sont assez cool, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à mettre pause pour voir un peu les cartes, les communes. Hein. Alors, en fait, ça, on va y avoir beaucoup d'aura pour les gardiens. C'est pour jouer justement avec Pléiade. Donc ça, on regardera quand on fera le deck check de Pléiade. Flex Strange. Act of Glory. On va avoir High Pitch Hole. Bash Brut. Punching Glove. Qui est pas mal en limité, cette carte-là. Je l'ai eu pas mal, on l'avait pour les pré-release. Et là, j'ai fait un draft le soir où je vous fais cette vidéo. Donc, c'était hier, quand vous voyez la vidéo, le mardi. C'était pas mal en draft. Hop. On va avoir Brother in Arm. Cruelle Ambition Foil, qui est très très fort. Hein. Pour 0, vous créez 3 tokens Force, Might, Puissance. Alors après, on va voir... Oh ben voilà, on a une S, une super rare. Unwavering Resolve pour 3 en rouge. Si vous n'avez pas de carte, si vous n'avez pas de carte dans votre deck, elle a plus 4. Ok, donc elle attaque à 10, c'est vraiment la dernière attaque. Quoi. Et si elle est défendue par 3 cartes ou plus, elle gagne Go Again. Ok, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente carte, mais bon. Et en rare, on a Chest Puff. Ah, ça c'est marrant, Chest Puff. Donc pour 2, ça attaque à 7, défend à 3, mais cette attaque à -1, enfin cette carte a -1 d'attaque, si vous ne payez pas 1. Donc au final, c'est une 7 pour 3. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Mais voilà.
Donc ça, c'était notre premier booster. On va ouvrir le deuxième. Allez, qu'est-ce que veut nous réserver cette fois-ci le booster de Pléiade? Attention, on retourne et on a... Ah ben, on a Pléiade en jaune. Ça y est, ma caméra ne veut de nouveau pas. Voilà. Et donc, regardez, son instant, c'est qu'elle va s'engager, elle va retirer un compteur suspense sur une aura qu'on contrôle. Un compteur suspense, en fait, les auras vont arriver avec deux compteurs. Vous en enlevez un au début de chacun de vos tours. Quand il n'y en a plus, vous virez l'aura dans le graveyard. Elle est intéressante parce qu'en l'engageant, vous allez pouvoir jouer avec ça. Vous donnez plus un à moins un à l'autre et vous échangez les tokens, c'est pas mal. Parce qu'il y a des tokens qui vont vous donner des bonus de force, mais pour cela, il faut qu'ils quittent le terrain, c'est au moment où ils sont détruits. Comme il y en a qui vont vous permettre de, je sais pas moi, de payer votre première attaque à toujours plus en. Votre première carte d'attaque aura plus en attaque. Vos première carte que vous jouez par tour qui coûte un ou plus coûte un de moins. Vous avez aussi pour chaque fois que vous subissez des dégâts, vous prévenez un. Donc voilà. Ça c'est pas mal. Je pense que c'est peut-être celle qui me tente le plus. Alors ça c'est une excellente carte. On a dans les trois couleurs en commune. Hein. Ça crée des Totness tokens. Et les Totness tokens, c'est des tokens qui arrivent et que vous cassez au début du tour adverse. Et la première carte que vous utilisez pour défendre va avoir plus un en défense. Et donc si vous avez 3 test tokens, donc elle aura plus 3. Et donc ça peut créer des blocs assez vénères, je vous assure. Pour avoir eu des blocs où une carte bloque 8 ou 9, je peux vous assurer que on sent passer. Hein. Vous mettez tous vos bonus, je fais une attaque à 12. Ok, le mec il met une carte, bim, je bloque 12. Alors là je vous présente par exemple voilà un aura de gardien, donc en suspense. Et la première carte avec un coût de 1 ou plus que vous jouez chaque tour, bah, coûte 1 de moins. Donc ça c'est intéressant. Brut, bah brut, voilà, la première. Alors il y a évidemment des cartes qui vont jouer l'un contre l'autre, que ça soit les heals contre les faces, les brutes contre les gardiens et ainsi de suite. Très bien si vous avez aussi des boîtes de Heavy Hitters hein, pour bien compléter, parce que ça complète bien l'ancien Caillot. C'est vraiment top, donc je vous le conseille. Hein. Ça permet de l'ancien Caillot d'être en top méta pour l'instant. Donc ça c'est vraiment top. Si c'est votre kiff, les gardiens et les brutes, bah, c'est le bon moment, hein, je pense, de sortir vos decks. Alors moi, malheureusement, c'est ceux qui sont le moins... que mes decks se sentent le moins bien contre, donc c'est pas trop le moment de sortir mes decks, mais bon. J'ai une nouvelle petite liste peaufine et que je vous présenterai en vidéo, car on aime peaufine. En rare, on va avoir Full of Bravado pour 3, ça attaque pour 7, hein, c'est une rouge, c'est normal. Quand cette carte attaque ou défend, si vous contrôlez une aura avec suspense, donc je vous ai montré, hein, vous pouvez créer un Confidence Token. Un Confidence Token, c'est le token spécifique pour Pléiade, qui dit que la prochaine attaque, donc vous sacrifiez ça au début de votre tour, et la première attaque que vous allez faire ne peut être bloquée que par maximum 2 cartes qui ne sont pas des cartes blocs. Ça peut être intéressant ça. Hein. Bon, c'est dominé en plus faible évidemment, mais c'est toujours pas mal. Overturn de résultat en rare pour 3, ça attaque pour 5. Et si vous avez. Ah, si vous ratez. Si vous avez perdu un clash, instantanément vous gagnez le clash. Et la foule vous eut. Bah ouais, donc voilà. Il paye l'arbitre. Ah là 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 là. On vous dit que le catch c'est du vrai. Hein. Bon, voilà la preuve. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Qu'est-ce qu'on va avoir de beau, de beau, de beau, de beau, de beau? Ah, ben, les tokens, voilà. On peut vous présenter du coup les tokens. Enfin, ma caméra veut pas, mais je peux vous présenter les tokens. Voilà. Donc on a le vigueur, évidemment, ça on connaît hein, depuis longtemps. On a le confidence, donc c'est celui-là. On va avoir, le might qui donne plus 1 en force et le toughness qui donnera plus 1 en défense. Ça c'est super intéressant. Hop, alors. Rapturous Applause qu'on a vu là tantôt. Goon Battery, nouveau ça. Pour 0, pour les heals, hein, puisqu'ils se mettent à plusieurs hein, évidemment. Hein. Donc si vous contrôlez 3 ou plus d'aura, vous avez plus 3 en attaque. Et si ça touche un héros, vous l'engagez. Et on sait que depuis IC, c'est intéressant de
engager les héros pour les empêcher de faire leurs effets, surtout qu'un héros ne se dégage qu'à la fin de votre tour. Et donc ça c'est intéressant. Ici on va avoir Turn the Crow Grateful, donc hein, on va tourner la foule pour nous. Familiar Stench. When one more brute card defend, this create a vigor token. Donc si vous avez au moins, enfin s'il y a une carte brute ou plus qui vient défendre ici, hein, vous créez un token vigueur. Ah, ça c'est un de mes auras que je préfère chez les gardiens, les nouveaux auras avec suspense pour 0, to be continued. J'adore, enfin voilà quoi, à suivre. Et donc la première fois que vous subissez des dommages chaque tour, vous prévenez un dommage. Heureusement que c'est la première fois, vous imaginez, sinon ce serait un peu trop broken. Mais ce serait bien contre les decks Florian, ou les decks Verdance, ou les decks, voilà, tous ces decks-là, Berk. Alors, les Plate of Tough Love. Allez, ça fait quelques temps là, j'aimerais bien avoir un petit peu de trucs un peu meilleurs là. Prime the Crow, on va avoir une S. Ah, voilà. Escalade Violence pour 1. Donc chez les heals, quand cette attaque, when this attack, donc quand cette carte attaque, hein, si vous contrôlez un My Token, vous en créez 3 de plus. Et ça c'est super fort. Évidemment, et full bravado qu'on vient de voir. Je pense que j'ai mélangé les S avec les... Ouais, j'avais mélangé les S avec les R rares. Ça ne se fait pas. Allez, on va accélérer un coup. Je blablate beaucoup là pour l'instant, mais... Ah, attention. Tatam. Ah ben non. C'est les tokens. Allez, c'est parti. Ah, Heroic Pose, ça c'est une nouvelle commune qu'on n'a pas encore vue, que j'aime beaucoup. Pour 1, donc il y a évidemment en jaune et en bleu aussi, avec moins d'attaque évidemment, mais votre prochaine attaque à plus 3, la foule vous chérit, ouais, elle vous encourage, go again, je trouve ça vraiment bien. Par contre, attention, elle n'a que 2 en défense. Le nain, on l'a à chaque fois, ça on l'a déjà eu. Le Villainous Pose, on a déjà eu, c'est fort quand même, parce que ça c'est l'autre version de ce qu'on avait. Donc là, ça c'est pour les heals. Ben, votre prochaine attaque a plus 4, mais elle coûte 1 de plus. Mais la foule vous hue. J'arriverai un jour à parler. High Pitch Hole. Tension in the Air. Donc là, de nouveau, hein, c'est un Guardian Instant. Ah oui, ils sont instant aussi, les Guardian Instant. C'est vraiment bien ça. En suspense. Et quand elle quitte l'arène, votre prochaine attaque a plus 4. Donc vous voyez, avec Pléiade, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller switcher les compteurs. Ah ben celui qui fait que je paye moins cher, hop, il regagne un compteur, lui va perdre un compteur, comme ça au début de mon tour, ben, lui va se casser et pas l'autre, et hop, ma prochaine attaque elle a plus 4. Et ça c'est vraiment super intéressant. Là la même chose, j'adore en plus l'image, elle est vraiment... Le suspense va me tuer. Oh, votre première attaque de chaque tour a plus 1. Alors qu'on sait tous qu'à la fin, c'est Randy Orton qui va gagner. Avec un petit Arkeho. Edge of the Sea. Et derrière, on va avoir en rare l'Offensive Bearer pour 0, donc en revive. Si vous contrôlez un Might ou un Token Vigor, il gagne plus 1. Si ça touche un héros, vous créez un Might et un Token Vigor. Et ça, c'est pas mal. Hein. Un Might et un Token Vigor, c'est fort. Fight Fair. Ça, c'est quand ces deux phases qui se rencontrent. Hein. Ouais, vas-y. Bon match, hein, ça va être cool et tout. Rien du tout, on veut du sang, nous. On veut du sang. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous êtes prêts? Attention, une petite fable? Non, toujours rien. Ah là 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 là. J'espère quand même qu'on aura quelque chose dans la display. Hein. J'espère ne pas avoir une display un peu molle, malgré le fait que, bah, vous le savez bien, j'avais promis de ne pas en parler. Hein. Je parle de cette carte d'abord. Cette carte, elle existe en bleu, en rouge et en jaune, et j'aime vraiment bien. En fait, c'est une carte qui a 1, 2 ou 3 attaques. Voilà, pour 3. Mais elle a plus 5 si vous la jouez à d'Arsenal. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, j'allais parler évidemment de la malédiction de la chaîne. Il est pas content, hein, lui. Hein. La malédiction de la chaîne, vous la savez, vous le savez. Elle va disparaître un jour. J'en suis sûr. En même temps, avec tout ce qu'on ouvre, les amis, ouais, c'est pas mal ça. Pour 0, ça attaque pour 2, mais vous payez 3, ça attaque pour plus 5. Donc en fait, pour 3, vous vous attaquez à 7. Stallbeats. Alors, on peut aussi essayer de voir est-ce que l'un de ces héros
peut avoir une place dans la méta? C'est intéressant aussi à se poser comme question. Est-ce que ces héros... là, je vous conseille déjà d'aller voir la vidéo de Fendal Café. Enfin, ils ont fait un live. À mon avis, la vidéo va sortir. Soit vous pouvez revoir le live, soit vous verrez dans la vidéo. Hein. Et où ils ont fait une top list des différents héros. Je ne suis pas totalement d'accord avec tout, mais ils s'y connaissent mieux que moi, donc c'est super intéressant à aller voir. Tadam! Ah! Ouh! Ça c'est une carte d'avenir, mes amis. Blood follows Blade. En fait, ça c'est pour Kassai. Donc c'est la majestique de Kassai, mais ça remet Kassai en selle. Target sword attack, get go again, and when this hit, create Cintari Silver Token. Apparemment, je ne suis pas un joueur Kassai, hein, vous m'excuserez, malgré le fait que j'ai le tapis Kassai. Et le fait que Kassai, j'aime beaucoup le perso, mais je ne joue pas Kassai encore. Mais ça peut être intéressant, ça je suis content. Première majestique où je suis vraiment content. L'autre majestique, Ranger, ouais, je suis pas trop Ranger. Mais à mon avis, ça va sûrement intéresser Dimitri. Hop, mon compagnon de Flesh and Blood et de Star Wars aussi en fait. Hein. On fait partie des teams de Star Wars et de Flesh and Blood, c'est vraiment top. Ah, ouh, en foil en plus, ça a l'air cool ça. Une super rare de Hold Switcheroo. Je comprends pas trop la carte, à part que le truc il a bien explosé. Pour 0, elle attaque pour 2, mais en instant vous pouvez la discarder. La prochaine fois que vous devez clash avec un héros ce tour-ci, vous pouvez révéler le top carte de son deck et révéler le top carte de votre deck. Si vous gagnez ce clash, il discarde une carte. Ok, c'est pas mal ça. Hein. Oh, et on a enfin une majestique. Ah, une majestique propre. Ça, c'est bien ça. Une majestique propre à ce set qui est Leave Them Hanging. Oh, j'ai encore une carte derrière. Pour 3. Donc, c'est une aura. Donc, alors là, par contre, c'est Guardian Instant, mais c'est pour les heals. Bouh. Donc, Suspend 2. Hein, quand, ah, bah oui, on me l'a fait là tantôt. C'est une horreur ce truc. C'est une horreur ça. Quand ça entre sur le terrain, ça va intimider le héros. Et quand ça va quitter le terrain, votre prochaine attaque a plus 4. C'est une horreur. Donc, c'est excellent. Et derrière, on a une rare derrière. Disembody. Bien, bien. Je savais pas qu'on pouvait avoir des rares derrière des majestiques. C'est assez chouette ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal. Hein. On a quand même pas mal de petites choses. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Et puis, je trouve que l'ajout des super rares apporte vraiment quelque chose en plus. Donc, je trouve ça vraiment top. Vous êtes prêts? Oh, Washta Marvel. Alors, c'est une Marvel. Alors, c'est pas la Marvel de mes rêves. J'avoue, on a une Marvel. Je suis très content. Mais c'est pas la Marvel de mes rêves. En fait, ça, vous voyez, donc dans cette extension, on va avoir toute une série de Majestic pour des équipements pour Olympia. Voilà. Et là, on a le bras en Marvel. C'est bizarre comme sensation d'être content, d'avoir une Marvel, mais en même temps, on n'a même pas l'impression que c'est une Marvel complète, on dirait que c'est une pièce de puzzle. Mais bon, on va pas se plaindre, on a une petite Marvel, hein, on va pas se plaindre, surtout que mon pote Valentin va être hyper content, vu que lui, il joue Kassai et euh, Olympia. En fait, c'est une display pour lui. J'aurais dû lui rendre la display. Allez, Empowering Ruckus. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez voir un peu les cartes, n'hésitez pas, les communes, à mettre pause. Voilà, moi je fais passer un peu, sinon on va arriver à des vidéos un peu trop longues pour tout le monde. Alors voilà le powerplay que je vous disais, hein, donc là ça attaque quand même pour 8 pour 3, hein, depuis votre arsenal. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est une super... Voilà, le coup par rapport à ce que ça fait, je ne sais pas. En rare, on a de nouveau pour les résultats. Et derrière, on a Fight Fair qu'on a déjà eu. C'est deux rares qu'on a eu. Bon, si on a eu une Marvel, on aura une légendaire. On aura une fable, évidemment. Ah, si on a la fable, les amis, je serai le plus heureux. Ah, on a Tough 9 en jaune. Dommage. Tough 9 en jaune, voilà. Booze.
Heroic Pose en bleu. Turn the Crow Grateful. Bask in Your Greatness. Buck Wild. Edge of Their Seats. Familiar Stench. Tension in the Air. Unexpected Backhand. Helm, ah celle-là je l'ai eu dans un booster que j'ai acheté, je l'ai eu en cold foil full art, elle est vraiment très belle. Bon, elle est pas top comme carte hein, évidemment, mais très belle. Oh, Hungry for More, c'est une super rare. Pour 1 en Guardian Instant Suspense, quand elle livre le terrain, vous gagnez 3 points de vie. Ok. Et une majestique derrière, brute. Oh, et je pense que c'est une des meilleures. Je pense que c'est une des meilleures du set. Je ne vais pas dire de bêtises, mais pour 2, elle attaque à 8. Elle a moins en force pour chaque carte avec 6 ou plus qui défend. Mais bon, quand vous jouez sur certains matchs, comme par exemple contre des assassins, contre des ninjas, bah, pour 2, vous faites 8. Il n'y aura pas de carte à 6 en attaque pour défendre. Hein. Et Punch Above Your Rate. Donc c'est pas mal, pas mal, pas mal. On a un bon ratio pour l'instant. Hein. Je trouve que le ratio est quand même bien augmenté pour les Majestiques. Allez, la fable. Non, j'ai moins d'espoir maintenant que j'ai eu une Marvel. Mais bon. Oh, Not So Stuff. Eh ben, je savais que j'ai jamais vu cette carte là pour l'instant. Ok. Who's the tough guy? C'est moi. Instill Fear. Heroic Grit. Bah, celle-là aussi, je l'ai jamais eu. Pourtant, elle est pas mal. Hein. Votre prochaine attaque pour 0. Votre prochaine attaque ce tour gagnera plus 1 pour chaque toughness token que vous contrôlez. Et ça crée un toughness token. Ça, c'est excellent dans Toughnut. Edge of the Sea. Vigorous Matchup. Powerplay. Garland of Spring. Festive Local. High Pitch Hole. Une super avec Cut Long Story Short. Alors pour tous mes amis qui jouent à Warhammer ou qui connaissent Warhammer, il ressemble trop à Gotrek, je trouve. Un bon tueur nain là. Donc si sa force est plus haute que sa base, il a plus en force. Tower, s'il a 13 ou plus en force, il a que quand il touche un héros, il discarte une carte de sa main. Ah non, sa main carrément. Toute sa main. Ah ouais. Bon, il a que 3 pour commencer, mais je peux vous assurer que ça peut monter très très vite. Hop. On a après une petite rare, Arrogant Showboating. Hop. Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. Allez, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi et ouvre-moi la fable. Ta, 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 ta. Non, on a de nouveau Pléiade jeune. Je suis pas très. Voilà. Surtout qu'on a l'Armory Deck au plus à ouvrir après. C'est pas vraiment ce que j'ai le plus envie d'ouvrir. J'aurais bien voulu avoir Pléiade ou un des héros en Marvel par contre. Plutôt qu'un bras, mais c'est pas grave. Shut your mouth. Allez, qu'est-ce qu'on a? Attention. Un S, Big Bully. Oh, foil en plus. Pour 2, ça attaque à 4. C'est pour Caillot, hein, puisque c'est rival brut. Quand ça attaque un héros, si vous avez plus de points de vie que lui, ben, la foule vous hue. Et si vous avez été hué par la foule ce tour-ci, cette carte de l'attaque de base de cette carte est doublée. Donc pour 2, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, vous l'enfoncez complètement, vous tapez à 8. C'est très très bien. Oh, double S avec Win Up the Crow pour 3, attaque pour 6. En instant, vous pouvez la défausser pour qu'il y ait un toughness et un vigor token. C'est excellent celle-là. Et une rare. Oui, on est quand même gâté hein, par contre. Je trouve qu'on est gâté quand même dans les raretés qu'on a dans cette édition. Voilà, je trouve. Alors peut-être pas dans les grosses raretés, hein, bien que voilà, j'ai quand même eu une Marvel ici, voilà. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Et je dis ça, et regardez le Feelings of the Crown qui arrive. Heurt Action, et on sait bien que c'est plein, plein, plein de trop bien pour Verdance et pour ce brave Florian, évidemment, qui sert à les composer. Et ouais, une petite réédition qui vaut cher. Et une réédition qui vaut cher, c'est toujours intéressant. Surtout pour l'échange.
Turn the crow hateful. Tu retournes la foule contre toi. Cheers. Ça c'est facile hein, pour avoir la foule avec soi. Hop. Cruel Ambition qu'on a déjà eu. Dig In. Flex Trench. We Wrecking Ball. Je vous entends tous chanter chez vous. Road Up. Bash Brut. Buck Wild. Horns of the Despise. Right Behind You. Act of Glory. Attention, rare, on va voir Blusterbuff. J'adore cette carte, je la trouve trop bien, on dirait un petit Dilophosaure. Pour 1, ça attaque à 6. Bah, si vous payez pas 1 en plus, elle a -1, c'est pas grave. Elle est pas super bien en fait cette carte, hein. Mais je sais pas, je l'aime bien avec son petit machin là. Avec une autre rare, Mocking Blow. Là par contre, c'est une excellente carte si je me souviens bien. Pour 0. Si ça attaque, quand ça attaque un héros, si vous avez plus de points de vie, la foule vous hue. Et si vous avez tué, vous avez plus 2, ça fait 3. C'est pas mal. C'est pas mal pour un héros en particulier qui est l'Ayat. Voilà, vous verrez si à un moment on l'a, je vous le montrerai. Hop, 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 qu'est-ce qu'on va avoir? Attention les yeux. Ah ben non, on a droit qu'à du Tough Nut. J'ai dit que j'aimais bien les faces, bah du coup j'ai que des Tough Nut et des... en héros et des Pléiades. Rien d'autre. Allez. Who's the tough guy? It's me. Bash Gardien. Je crois que c'est contre les gardiens, les amis. La carte brute qui s'appelle Bash Gardien. C'est pas mal. Act of Glory. Vigorous Mashup. Helm of Insign. Festive Local. Roll Up of Foil. On va avoir derrière une rare avec Comeback Kit. Ah, d'office, hein, les comebacks des plus jeunes, là, des petits. Hop, d'office, ça. Les gens, ils aiment bien ça. Et derrière, on va avoir une autre rare avec Offensive Bearer qu'on a déjà eu. Hop. Ouais, on a quand même encore beaucoup de boosters. Hein. Mine de rien, j'essaie d'aller vite, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de boosters. Hop. Donc peut-être qu'on aura encore des petits pépites. Comme Top 9 en adulte. Qui ne m'intéresse pas. Voilà, complètement. Hein. Je ne pense pas faire un deck Tough Nut. Je sais que Dim va peut-être faire un deck Tough Nut. Donc pourquoi pas. Moi je vais voir après avec l'Armory Deck Pléiade s'il y a moyen de faire un chouette deck. Sinon pour l'instant, je me concentrerai sur ma Puffin. Mocking Blow cette fois-ci en jaune. Et derrière, en spécial, on a... Oh, ça c'est bien, je vous en avais pas encore parlé. Les charmes. Ah, les charmes, mais pour 0. Ça me fait penser d'ailleurs que normalement en achetant la display, je devais recevoir une carte. Je vais envoyer un message tout de suite au magasin. Tough Nut le charme pour 0. Vous choisissez autant que vous voulez hein, de trucs. Vous détruisez un token confidence ou my token. La foule vous acclame ou vous pitchez la top carte de votre deck. Si c'est un 6 ou plus, vous créez un Vigor token. Excellentissime. Et évidemment, chacun aura son charme. Et ça, je trouve ça excellent. Donc, j'espère qu'il y en aura déjà dans le deck Pléiade, l'Armory Deck. Hein, ce serait super intéressant s'il y a déjà. Hop, est-ce qu'on va avoir une petite dinguerie? Oh, Assassin Défense Réaction. Je la connaissais pas celle-là. Pour 3, ça défend à 4. Déjà, j'aime pas ça. Quoi. Depuis quand les assassins ils défendent à 4? Quand ça défend, vous nommez une carte. Le héros attaquant révèle la top carte de son deck. Si c'est la carte nommée, vous la bannissez. Vous cherchez dans sa main son deck et son arsenal jusqu'à 3 cartes qui ont le même nom et vous les bannissez. Contrat. Si elle défend et que vous avez fait un contrat to banish opponent card with the chosen name, whenever you complete this contract, create a silver token. Ok. Alors, c'est très situationnel. Après, ça défend déjà à 4, c'est déjà pas mal. C'est, enfin, vous payez 3 quand même, mais c'est très situationnel, mais ça peut être très chiant aussi, ça dépend contre qui vous jouez. Hein. Ouf, ça peut être très embêtant. Hop là, tout ça, on a déjà vu, on passe un peu plus vite les communes. On passe un peu plus vite tout ça. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir?
va avoir une rare. All Laser and Vime, évidemment, pour ce brave Tough Nut. Pour 2, il attaque à 6. Si vous contrôlez un Toughness ou un Vigor Token, vous avez plus 1. Si ça touche un héros, vous créez un Toughness et un Vigor. Je trouve cette carte super forte et intéressante. On a une S avec Jaws of Victory. Excellent pour 2, attaque pour 6. Si ça attaque que vous avez moins de points de vie, ouais, parce que les face, les heals, on avait vu que c'était quand vous avez plus de points de vie. Ben, les face, c'est l'inverse. Quand vous avez moins de points de vie, ben, la foule va vous acclamer encore plus. Évidemment, on aime soutenir les héros. Hop, et en rare, on a... Ouh, ça c'est pas mal du tout. Pour 3, votre prochaine attaque à plus 5, vous avez Intimidate et Go Again. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, peut-être pas la rouge. C'est vrai que le plus 5 est intéressant, mais vu que ça coûte 3. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas? Hop, tada! Oh, le backspin throw! Regardez les amis! C'est celle pour Puffing. Bon, évidemment, je les avais déjà, hein, évidemment, je les avais échangés et achetés. Mais c'est pas grave, parce que c'est Puffin et on est trop content d'en avoir une en plus. Donc voilà, pour 0. Une fois par tour, en instant, vous pouvez désengager. Et oui, c'est là la petite astuce, c'est que là, il ne faut pas engager, il faut désengager pour avoir plus 1 ou Gogen. Attaque à 4, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Je vous montrerai dans le deck, quand je ferai mon deck tech sur ma petite Puffin. Je vous montrerai tout ça. Elle arrivera bientôt, vendredi normalement. Donc si vous regardez le mercredi, le vendredi, je serai au Sot Games d'Anden pour faire l'armory hein, du soir. Et je jouerai normalement Puffin. Si vous voulez voir et jouer contre moi, n'hésitez pas à venir. Hein. On a beaucoup de joueurs, c'est vraiment cool. Et même si vous êtes débutant, n'hésitez pas. Strongest Survive, donc les plus forts survivre. Hein, et Full of Bravado, qu'on commence à avoir un peu trop. On commence à apercevoir la fin de la boîte. Hein. Est-ce qu'on aura encore un autre hit? Je l'espère vraiment. Hein. Allez, ce sera vraiment top. Par exemple, ici. Oh, on a Pléiade en adulte. Ce qui nous intéresse évidemment pas du tout, malgré que la carte est vraiment belle, mais pas du tout vu qu'on l'aura dans l'Armory Deck évidemment. Donc on aurait préféré les vilains, mais pour l'instant on n'a encore eu aucun héros vilain. Vous vous rendez compte? On n'a encore eu aucun héros vilain. C'est fou ça. Pas de heal pour l'instant. On est les gentils nous. On est les gentils. Peut-être les appeler. Hein. Là, Act of Glory. Derrière on va avoir encore une S. Hungry for More. Bon, c'est pas la meilleure des S malheureusement. Et Story Beats. J'aimerais bien avoir plus de charme. Je sais. C'est difficile à mon âge, mais... et plus de cartes de charme, j'aimerais bien. Donc, ce serait bien. Et évidemment, j'espère toujours avoir, même si je sais que ça n'arrivera pas, avoir cette Fable. Non, et Tough Nut, de nouveau. Hop. Allez hop, tout ça on envoie. Small problem. Bah ouais, les nains, c'est des petits problèmes, mais ils tapent fort, les nains. Jamais, jamais sous-estimer un nain. Take that en foil. Oh, une majestique, enfin. Ça faisait longtemps. No Hero Stand Alone pour 3 pour les faces. Alors, while this is in any zone, if you control a toughness token this turn, this get plus 3 en défense et ambush. Ambush, en fait, vous pouvez défendre depuis l'arsenal, ce qui est c'est nouveau ça parce que ça on pouvait pas, on peut pas jouer une carte pour défendre de l'arsenal et ça c'est bien. Et en plus si vous le faites bah, et que vous avez un toughness token, vous avez plus 3 parce que sinon c'est 0. Et quand ça défend, vous pouvez clasher avec le héros attaquant et le winner va choisir soit la carte d'attaque, soit la carte de défense qui va avoir moins 3 en attaque et moins 3 en défense. Et ça c'est pas mal du tout. Après il faut un setup hein, mais c'est vraiment pas mal. C'est bien, je l'avais déjà, ça en fait 2. Visite de Bonniers pour 0. Vous mettez une carte avec une force de 6 ou plus depuis votre cimetière sur le top de votre deck. Oh, très intéressant avec Tough Nut. Et vous créez un Vigor Token. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que dans un deck Tough Nut, il faut 3 fois ça. En plus, elle est bleue, donc c'est vraiment top. C'est ce qu'on veut. Alors,
Ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu des... Hop là, des tokens. Évidemment, tout ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas parce que c'est important pour faire les decks, les amis. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut voir, évidemment. Nous, on veut voir de la brillance, on veut voir de la carte folle, on veut voir de la majestique, on peut voir aussi du look tough, hein, en rare. Hein. Et derrière, on va encore une rare avec chip shot. Évidemment, le petit doigt dans l'œil, on ne peut pas. Alors là, c'est pas petit. J'ai envie de dire c'est un gros doigt dans l'œil. Mais bon, on ne peut quand même pas. Il y a des règles dans le catch. On ne peut pas tout faire. Allez, est-ce qu'on va avoir encore une Marvel, une légendaire ou une fable? La fable, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Ma caméra ne l'est pas. On a des tokens. Ah non, pourquoi? Dieu des cartes, m'abandonnes-tu comme ça à chaque fois? Pourquoi tu m'abandonnes? Bon, attendez, parce qu'avec le gros tas de cartes là, je crois qu'il veut plus faire le point. On met ça sur le côté. Ah. Non, tu veux plus. Voilà, il est pas content. Je vous l'ai dit, il est pas content. Ah, voilà. Hop. Derrière, on va... Allez, encore peut-être une S ou une majestique. Oula, j'ai pas beaucoup de communes là. Ah, une S avec Smashing Ground. Pour 3, t'as pas 5. Si vous avez... S'il a une force de 6 ou plus. S'il touche et détruit une carte d'arsenal. Ok. Et une rare, Song of Survive de nouveau. On calculera après combien on a eu de Majestic, combien on a eu de super rares et tout ça. Je sais pas du tout. Oh, et ça c'est une carte. Ça c'est la carte qui va faire parler d'elle. C'est peut-être la prochaine ban. Ah ouais. D'ailleurs même ma caméra ne veut plus avoir affaire à elle. Pour 3, vous êtes en Earth Wizard. On sait tous pour qui ça va. Verdance. Et qu'est-ce que ça fait? Pour 3, vous faites 6 dommages d'arcane à n'importe quel target. Et en instant, vous pouvez la défausser, ainsi qu'une carte Heurt. Et pour prévenir les 6 prochains dommages d'arcane qu'une source devrait vous infliger. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. C'est ma deuxième. Peut-être que dans mon deck Verdance Blitz, peut-être que ça va arriver dedans. Non, je vous assure, ce sera tout de suite dedans. Hein. Bien sûr, évidemment, ça va tout de suite rejoindre mon deck Verdance. Il n'y a pas à se cacher avec ça. Oh, Uplifing Performance. On l'avait pas encore eu, cette rare. Donc, pour 3 attaques à 5, si vous contrôlez un Confidence ou un Toughness Token, ça gagne plus 1. Si vous touchez un héros, vous créez un Confidence et un Toughness Token. C'est pas mal du tout, hein, ça. Et encore une rare derrière, Punch Above Your Weight. Mais on peut pas faire des punchlines sur le poids. On a dit, personne n'est gros, personne n'a à voir sur les gros. Ah là 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 là. Allez, encore une pépite. Une pépite. J'en peux plus d'avoir Pléiade tout le temps, moi. Après la Pléiade. Même ma caméra, elle veut plus de Pléiade. Alors, vous trouvez pas qu'il ressemble à un nain du chaos Warhammer, hein, bien sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup de dessins qui sont un peu ressemblants dans cette édition à Warhammer. Je sais pas s'ils se sont un peu inspirés ou quoi, mais... Ou peut-être qu'il y a... C'est vrai que j'ai pas fait attention au nom des illustrateurs, mais peut-être que... Beat the Same Drum. Encore une super rare qu'on n'a pas encore eue. Donc pour 0, c'est une action générique qui dit que si vous contrôlez une Agility Token ce tour-ci, vous créez un Agility Token. Et c'est la même chose pour Confidence, Might, Toughness and Vigor. Ok, pas mal non plus. Pourquoi c'est pas mal? C'est parce que ça reste des cartes bleues. Donc même si vous n'avez pas les cartes bleues, ça se pitch. Et donc c'est toujours intéressant. C'est jamais perdu en fait. Ok. Ok. Allez. S'il vous plaît, il me reste 3 petits boosters. J'aimerais encore avoir un hit. Si possible la fable. Si pas la fable,
au moins une légendaire. Il y a 3 légendaires dans le set. Non, c'est pas pour celle-ci, c'est des tokens. Donc il nous restait 2 boosters après. Bah, il faut toujours qu'il y ait un des boosters que je foute en l'air, c'est incroyable. Rare et rare. Ah, on n'a pas eu celle-là. On peut la regarder. When this defense, create a vigor token under the attacking hero's control. Ok. Ah, c'est 2 boosters top 9, donc on peut même pas dire qu'on va garder le top 9 pour la fin. Attention. Bubble, sérieux. Une bubble. Oh, mais où va le monde, quoi. Une bubble. Ah, Battered, Beaten and Broken. Ok. Ah, c'est les noms des 3 trolls ou quoi? Alors, c'est pour un revive, donc pour un heal. Donc, ça attaque à 1. Donc, c'est sûrement pour l'Ayat. Quand cette attaque. Enfin, when this attaque a hero, on l'a intimidé. Ok. Et si vous contrôlez 3 ou plus d'aura, elle a plus 3 en attaque. Et quand ça touche un héros, vous détruisez la carte intimidée. Ouh, ça c'est pas mal ça. Et derrière, on va avoir Vigorous Row. Votre prochaine attaque a plus 3. Et si vous avez pitché. S'il y a une carte de force 6 ou plus dans votre pitch, vous créez un Vigor Token. Dernier booster de la display, les amis. Dernier booster. On prie. Mais je pense que ça va se terminer là pour les hits. Attention. Tadam. Et oui. Et on n'a pas eu un seul héros méchant de la display. Pas un. On a eu que les 2 gentils. Ah, oh, il y a une majestique. Alors, il y a une super rare foil avec Who Blinks First qui va cligner des paupières en premier. Pour 3, ok, suspense. Quand elle quitte cette arène, vous pouvez détruire une aura permanente que le gardien héros contrôle. Ouais, ok. C'est bien, mais c'est vraiment spécifique. Hein. En majestique, par contre, on a Not Tall Tales. Ah, avec Gotrek qui est au-dessus. On est bien content que ce petit Gotrek soit au-dessus. Alors, si sa force est plus grande que sa base, il a plus 1. Et s'il a 13 ou plus en force, quand il touche le héros, les cartes. Attendez, they don't lose and can get go again. Ok, elle perd go again et ne pourront pas le gagner jusqu'à pendant la prochaine phase d'action. Pas mal. Et lui-là, on a déjà eu. Voilà. Donc, ici, il va se terminer notre ouverture. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une Marvel. Alors, évidemment, pas la meilleure, hein, pas la plus belle, mais on a eu un bras Marvel. C'est comme Exodia le maudit. On va voir les 5 et puis on va faire Exodia, j'ai gagné. Combien de Marvel on a eu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Marvel. Mais combien de l'extension? On a 1, 2, 3, 4. On a eu 4 de l'extension et 6 hors extension. Ok. On a eu en super rare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 super rares. Ouais, c'est plus que la moitié des boosters. Il y a 24 boosters, donc mine de rien. 24 boosters, on a eu 10 majestiques, 14 super rares, des rares évidemment, et une Marvel. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. On va se quitter en regardant encore cette magnifique Marvel. Non, ma caméra, elle l'aime pas, hein, apparemment. Voilà, donc cette magnifique Marvel qui fait quand même que, donc c'est légendaire évidemment, hein, parce qu'on peut pas en avoir plus, parce qu'on va défendre 2. Pour un équipement, c'est bien. Il est temper, donc en plus ça diminue, on est tranquille, ça casse pas directement, et ça compte comme un gold. Et apparemment, pour ce brave Olympia, compter comme un de l'or, c'est très bien. Donc, je vous dis, on n'a pas eu la carte prisme d'ailleurs. Pas bien ça. Je vous dis à bientôt, et surtout, amusez-vous.